C'est parti. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alors, la suite des bénédictions divines. Je vous ai dit, on va faire le panorama, on va traverser la Bible avec ce seul sujet des bénédictions divines, c'est-à-dire les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, soit directement pour l'homme ou par la bouche de l'homme choisi de Dieu pour les hommes. Donc hier nous avons vu les paroles dites sur Adam dans le projet et après dans le jardin d'Éden, après qu'il ait été évincé du jardin d'Éden. Alors ces bénédictions, aujourd'hui on dit si les hommes meurent, ça fait partie des bénédictions, des paroles qui ont été dites sur Adam et Ève, la mort du cimetière, les difficultés, etc. Donc ce matin, je voulais enchérir cette fois-ci avec les bénédictions que Dieu a prononcées sur Noé et sa postérité au lendemain du déluge universel. Là encore, nous sommes dans Genèse, le chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Vous allez voir que quand Noé est sorti, Dieu va encore reprendre les mêmes paroles bénéfiques de bénédiction qu'il avait prononcées sur Adam dans Genèse 1, 28. Il va les encore relancer parce qu'on vient de commencer une nouvelle humanité. Le premier monde a été détruit. Le premier monde, c'était la terre d'un côté, la mer d'un côté. Donc, ça a été détruit. Et le deuxième monde réapparaît avec les terres et les mers. Donc, première parole, Genèse 9, 1 à 6, Dieu prononce, 1 à 7, 8 là-bas, Dieu prononce des paroles, c'est-à-dire la fécondité, la multiplication, le peuplement, la domination des minéraux, des végétaux, des animaux par l'homme. Vous voyez? Et là, c'est les premières paroles. C'est les paroles qui ont eu un impact chromosomique sur tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, de Noé. Les deuxièmes paroles, c'est à partir du verset 10 là-bas, où il va rétablir l'alliance. Il dira, je ne peux plus jamais détruire ce monde-là, cette terre-là, ces arbres, ces animaux, par l'eau. Donc, il va inciter une alliance, on appelle ça l'alliance noachique, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va encore permettre à tous les peuples de la terre, à toutes les nations de la terre, de rentrer dans cette alliance. C'est ça qui est les drapeaux que vous voyez là, les drapeaux des nations. C'est tout simplement pour dire que nous sommes dans l'alliance, en tant que descendants de Noé, nous sommes dans l'alliance que Noé a contracté, que Dieu a contracté avec Noé. Donc, il dit à Dieu, Dieu, souviens-toi de nous. C'est pourquoi Dieu, il ne va plus détruire, il n'y aura plus une inondation nationale, ni une inondation continentale, à plus forte raison universelle. Il peut y avoir des inondations localisées par-ci, par-là, qui est la manifestation de la colère de Dieu. Vous voyez, l'inondation, la première inondation, c'était la grande colère de Dieu. Donc, tout ce que les hommes sont en train de vivre actuellement là, c'est la manifestation de la petite colère. C'est l'alerte pour dire aux hommes sur la terre, attention, attention. Mais ouais, les hommes, dans toute leur nomenclature comme serviteurs de Dieu, ils ne sont pas attentifs à ce qui se passe. Donc ça, nous disons que ça, c'est les bénédictions divines qui ont transité par Noé pour atteindre. La troisième partie des bénédictions de Dieu qui ont transité par Noé, c'est sur les trois races primitives. Donc là, ça fera l'objet de notre prochaine séance. Les trois races primitives, à savoir Sem, Japheth et Cam. Qu'en a-t-il de leur part en Dieu par Noé? Soyez bénis encore et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ pour la prochaine séance. Amen.